Tu connais déjà. C'est toujours ton même sujet là. Tu as trouvé une réponse? Mais on te donne les réponses et si tu les acceptes. Non, wallahi, si on me donne une réponse là, je vais accepter. C'est quoi ta réponse? D'accord. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ton panel est un peu fluide, donc on peut discuter tranquillement. Merci déjà pour ça. Alors, la question que tu poses là, on t'a dit que la réponse se trouve dans la translittération. Mais tu refuses d'accepter. Pourquoi? C'est quoi la réponse? C'est ce que je viens de te dire. Je t'ai dit que la réponse se trouve dans la translittération du nom. C'est ce que d'abord on n'a pas trouvé d'abord. Cette réponse qui se trouve dans la translittération là, c'est quoi cette réponse? D'accord. La translittération, c'est le fait que une langue qui n'a pas un nom en son sein arrive à trouver la prononciation d'un mot ou bien d'un nom qui n'est pas de sa langue. Bon, la preuve en est que celui que vous appelez Moussa là, est-ce qu'en Égypte, c'est comme ça que la femme égyptienne qui l'a hébergé, est-ce que c'est comme ça qu'elle l'appelait? Elle l'appelait Moshe, n'est-ce pas? Selon la langue égyptienne d'avant. Hein? Mais pourquoi est-ce que chez les musulmans on l'appelle Moussa aujourd'hui? Pardon, elle s'appelait comment? Il s'appelait Moshe. Celui qu'on appelle Moïse en désordre là. Ah, attendez, doucement. Je t'écoute, hein. Je t'écoute. Quelle était la langue des Égyptiens? Je ne vais pas te dire la langue avec exactitude, mais je sais que Moussa n'est pas une langue des Égyptiens. Moussa n'est pas dans la langue égyptienne de ce temps. S'il te plaît, quelle était la langue des Égyptiens? Est-ce qu'il y avait une seule langue en Égypte? Je te demande. Donc tu ne peux pas me demander quelle était la langue des Égyptiens? Mais quand on dit les Égyptiens, on ne te parle pas de les peuples qui étaient emportés, des esclaves. On te parle du peuple égyptien là, les pharaons. C'était quoi leur langue? Est-ce que tu as bien écouté ce que j'ai dit? Je vais reprendre. Non, mais parce que non, oui. Reprendre. Je vais reprendre. Je vais reprendre pour que tu écoutes bien. Dans le Coran, celui que nous appelons Moïse dans notre français, vous l'appelez Moussa. Pourtant, j'ai dit que dans le peuple où il est né là, le nom qu'on lui a donné là, est-ce que c'était Moussa qu'on lui a donné? Parce que Moussa n'existe pas dans cette langue. Quel peuple? C'est quel peuple? C'était en Égypte, non, bien sûr. Donc les Égyptiens... Quel était le nom? Quel était le nom alors? Quelle est l'importance du nom de la langue dans ce qu'on va dire? Non, je veux savoir. Regarde, parce que ça détourne le sujet en fait. C'est ça. Non. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est ça qui a créé le problème, qui m'a poussé de... Je viens. Qui m'a poussé de poser la question sur le nom de l'enfant de Marie. Parce que vous voulez disqualifier, vous voulez trouver des problèmes sur le nom que le Coran a présenté. Et jusqu'à là, il n'existe aucun archéologue, il n'existe aucun historien qui a prouvé historiquement parlant tout ce que le Coran a mentionné. Ni par des appellations, ni par des sites archéologues. Nulle part. Maintenant, vous, dans votre monde, vous voulez s'attaquer au Coran. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pardon, je n'ai pas compris. Tu dis que les archéologues ont fait quoi? Des faits historiques. Des faits historiques, donc le Coran fait mention. Soit par des noms ou par des appellations. Il n'existe d'abord, en travers des recherches et des découvertes qui ont été déjà faites, tout a été prouvé correct et exact. C'est que les archéologues ou des scientifiques n'ont pas encore trouvé de réponse. Ça, ils n'ont pas de réponse pour le moment. Ils ne disent pas que c'est faux, ils ne disent pas que c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas encore des études pour le prouver. Mais de ce que d'abord ils ont la capacité d'analyser, tout a été déjà prouvé vrai. Maintenant, vous, dans votre monde chrétien, vous voulez prouver le Coran tort. Vous attaquez au nom. Et une fois que vous attaquez au nom, nous, on sera dans l'obligation de vous reposer les questions. En retour, si vous dites que ça c'est faux, c'est quoi alors le vrai? D'accord. Monsieur Camara, d'abord, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas les archéologues qui déterminent les langues. Ça, c'est un. L'archéologue, il fait des fouilles, il fait des datations des eaux et des éléments qu'il trouve dans le sol pour essayer de reconstituer l'histoire d'un peuple. Ceux qui étudient les langues des peuples sont appelés ethnologues.
ethnologues, c'est eux qui étudient les langues des peuples. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu parler d'archéologues ici et autres. Mais quand on discute, il faut discuter avec des sources. Aujourd'hui, la science a évolué. On a un outil aujourd'hui qui nous permet de pouvoir rentrer rapidement dans les informations. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a Google et autres à qui on peut poser la question. On pose une question tout à l'heure. Quelle était la langue qui était parlée en Égypte au temps de Moïse? Il va nous donner la langue. Est-ce que le mot Moïse, Moussa existait dans cette langue? Si tu veux, on fait cet exercice. Non. Demandez. Comme tu as la caméra, tu peux faire l'exercice. Non, c'est pas moi, c'est toi qui as envoyé ce sujet là-haut. Tu as dit le nom c'était Moshi. Alors Moshi c'est dans quelle langue? Tu as dit c'est Moshi. C'est ce que je suis en train de dire. Non, pardon. Tu as dit c'est Attends, regardez. Tu as dit c'est pas Moussa, oui. C'est Moshi. Moshi c'est dans quelle langue? C'est en hébreu. Voilà, donc les Égyptiens ont les Hébreux quoi? Non, effectivement. Là, en fait, j'ai fait une erreur, en fait. Là, j'admets. J'ai dit Moshe en passant, je ne sais pas ce que je voulais dire, en fait. Quand j'ai dit Moshe... Tant que tu n'as pas de preuves, voilà. Tant que tu n'as... Attends, on va revenir sur le nom. C'est moi qui suis en train de corriger ce que j'ai dit, non? Attends, j'ai corrigé, puis je te réponds. Non. Non, on a déjà compris. Regarde, il faut disqualifier une chose si tu as la vraie. Tu n'as pas la vraie, ne parle pas de ça. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas Moussa qui a été donné, alors que toi, tu n'avais pas ce qui a été donné auparavant. Donc, il faut laisser ça. Non, laisse-moi parler. Non, attends. Les sujets sont connexes. Parce que ce que vous voulez faire, vous donnez l'impression que toutes les langues, tous les noms des prophètes dont vous vous revendiquez, les noms là sont des noms qui sont venus de Dieu. Or, ce qui n'est pas vrai. Je te donne un cas bien précis. Nous tous, nous savons que celui que les Hébreux appellent Moshe, excuse-moi si j'ai dit égyptien, celui que les Hébreux appellent Moshe et que nous appelons en français Moïse, que vous appelez Moussa dans votre chose, la femme qu'il a adoptée, selon les Écritures, la femme qu'il a adoptée, elle ne parle pas l'hébreu, elle ne parle pas l'arabe. Donc le nom qu'elle a donné à l'enfant là, ça peut pas être un nom arabe. Tu dis on n'a qu'à poser la question à chose. On dit quelles étaient les langues qui étaient parlées en Égypte au temps de Moïse. On parle d'Égypte ancien. Il est parti. Mon ami, j'ai dit que il faut laisser. Voilà. Donc, ce que je suis pour dire. Il faut, donc, la question que je vais te poser, Moussa. Non. Je vais te poser une question directe. Et puis je me mute. Non. Une question directe. Non. Une question directe. Non. J'ai une question directe. Je dis que laisser. Non, une question simple. Tu reviens sur le sujet de Moïse. J'ai une question simple. On ne bouge pas ici, on reste ici. Un instant, pardon. Ok, allons-y. Je te demande pardon. Un instant, une question directe. Est-ce que M. Camara, toi qui es assis là aujourd'hui devant moi, est-ce que tu peux me dire que l'Égyptienne qui a adopté celui que nous appelons Moïse, elle lui a donné pour nom Moussa? Est-ce que toi tu peux me le dire aujourd'hui? Je t'écoute. Ok. Ce que moi je sais, je vais regarder une vidéo d'un pasteur de la RDC. Il avait donné les preuves, je cherche la vidéo, où il avait dit que la langue à cette époque-là, c'était la langue arabe. C'était des Arabes. Voilà, cette dame, cette femme-là, cette femme de Moussa, des Madiens, parce que c'est lorsque Moïse a quitté l'Égypte, il est parti s'héberger chez des Madiens. Des Madiens, c'était des Arabes. Donc, ce pasteur, selon lui, en tout cas, je n'ai pas encore mené mes propres recherches sur ça, mais en travers ce qu'il a dit, et c'est vrai, les Madiens, c'est des Arabes, cette femme était une femme arabe. C'est une Arabe. Maintenant, quand toi tu dis... Oustaz, il n'est plus là. Il va revenir ici. Il va pas venir. Moi, je n'aime pas des gens qui fuient. Hein. Voilà, tu tapes, tu pars, ça ne marche pas ici. Voilà. Non, j'ai pas fui. J'ai reçu un appel qui a coupé ma connexion. Comme je suis sur mon téléphone là. Ah, d'accord. Mais j'ai coupé l'appel. D'accord. Maintenant, je vais chercher la vidéo. Voilà, c'est pasteur là. Le nom, j'ai posé la question de savoir. Est-ce que la dame qui a hébergé, qui a nourri, pour que Moïse soit au milieu des pharaons là, est-ce que cette dame là, c'est le nom Moussa qu'elle lui a donné? C'est la question que j'avais posée, puis la connexion que je suis tombé. Voilà, c'est ce qu'on a de répondre. Je dis, il y a un pasteur de la RDC qui avait un débat avec Boris Mota.
Donc sur la question de l'authenticité, voilà, des noms de fils de Marie, il avait abordé ce sujet avec des preuves. Donc dans ses propos, ils disent que cette dame était une femme arabe. Parce que pourquoi? Quand Moïse a quitté, il a fui l'Égypte, les personnes qui ont parti l'héberger là, c'était des Madiens. Et des Madiens, c'était des Arabes. Donc, Moïse a quitté là-bas là. Il est parti se réfugier sur des Madiens là. Des Madiens là. Comment Moïse a pu communiquer avec les gens là s'ils ne comprenaient pas les langues? Donc, quelque part, on voit que la similitude que Moïse, sa langue donc il parlait, c'était l'arabe. Parce qu'il ne peut pas aller parler avec des Madians qui étaient des Arabes, qui allaient où il est parti se marier. Voilà. Il est parti se marier s'il ne comprenait pas les langues. Il est parti là, commence à causer avec eux et rester là-bas pendant des années, travailler pour le monsieur là. Donc c'était les Arabes. Donc le point de pasteur qu'il voulait démontrer ici, c'est compréhensible et ça se confronte historiquement. Mais je vais chercher la vidéo, je vais te le présenter. Pour le moment là, je ne fais aucune confirmation sur ce qui concerne le nom Moussa. Et jusqu'à là, le Coran ne s'est jamais trompé sur aucun nom de peuple du passé. Le Coran ne s'est pas trompé sur le nom de Youssef. Le Coran ne s'est pas trompé sur le nom de Noé, ni Adam, ni Abraham, ni Isaac, ni Ishmaël. C'est lui qui est venu après et là. C'est celui-là qui va se tromper sur son nom. Non, nous on n'est pas dans ça. Tout ce que dit le Coran là, c'est la vérité absolue. Parce que c'est lui qui a révélé le Coran, c'est le maître de l'univers. C'est lui qui a envoyé ses prophètes, ne peut pas se tromper sur leur nom. Donc voilà ma position. Pour le moment là, je n'ai fait aucune affirmation, mais je réitère une chose, que le Coran ne s'est pas trompé sur le nom de tous les autres prophètes, comme il peut être trompé sur le nom de celui qui est venu après. Ouais. Tu fais bien de dire que tu parles avec réserve. C'est sage et je te remercie pour ça. Tu as vraiment parlé avec sagesse en disant que tu ne parles pas avec certitude, mais tu parles avec réserve. Ce que je vais te dire, d'abord, les Madianites ne sont pas des Arabes. Quand on dit Madian, ce n'est pas des Arabes. Tu tapes sur ton... Je dis qu'aujourd'hui, on a l'outil informatique qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des informations qu'on peut ne pas avoir. Parce que, mine de rien, la recherche là, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Nous partons retrouver des choses. Non, ne ris pas. Parce que pendant que tu es en train de parler, c'est parce que moi, je n'ai pas la caméra. Sinon, j'allais ouvrir tout de suite, ouvrir ma caméra pour taper les Madianites. Quelle langue parlaient les Madianites? Les Madianites ne sont pas des Arabes au sens ethnique classique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arabe qui parle. On les appelle même des peuples sémitiques apparentés. C'est-à-dire que c'est comme si c'était proche des Juifs et ils sont en même temps proches des Arabes. Il y avait plein de peuples comme ça qui existaient. Les Cananéens, les Jébusiens et autres, tout ça. Il y avait plein de ces peuples. Mais pendant ce temps, l'Arabie existait. Les Perses, ce qu'on appelait les Perses, les Mèdes. Quand tu ouvres la Bible, tu entends parler des Perses, des Mèdes et autres. Là. Ça, c'est le groupe des Arabes. Là. Donc, il ne faut pas les mélanger. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la langue officielle de l'Égypte au temps de Moïse n'était pas l'arabe. Et si on est d'accord que cette langue-là n'utilise pas comme nom Moussa, alors ça veut dire que le nom Moussa que le Coran a donné, c'est un nom adapté par rapport à la langue officielle qu'on lui a donnée. Voici où je vais partir avec vous sur la question de la translittération. Maintenant, revenons au cas de Jésus. Non, là, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu as fait une affirmation ou tu as fait une supposition? On ne bouge pas ici, hein. Tu affirmes. Je ne fais pas de supposition, je t'affirme. Moi, je prends mes responsabilités pour affirmer. Tu affirmes quoi? J'affirme que. Voilà, tu affirmes j'affirme que. Tu affirmes quoi? Voilà ce que j'affirme. La langue parlée en Égypte au temps de Moïse n'était pas l'arabe. Donc, il ne pouvait pas avoir pour nom Moïse. Moussa. Ça, je te répète encore. Je répète. C'était quoi? C'était quoi? Je répète. C'était quoi? Voilà. C'était quoi? Il y avait la dernière langue connue en chose, c'était le copte, qui a disparu avec Alexandre le Grand. Le copte. C'était quoi? Mais il y a des langues qui étaient avant. Ce n'était pas l'arabe. C'était quoi la langue? C'était quoi la langue? Pour le moment, si tu veux, je peux rechercher, puis je donne le nom de la langue. Mais je te dis que c'est pas l'arabe qu'on parlait en Égypte. Mets-toi, tu cherches. Tu peux activer ta caméra. Quand tu trouves là, tu actives ta caméra, tu as assez des abonnés. Tu trouves, tu actives la caméra, tu nous montres. C'était quoi la langue? Monsieur Olivier, il faut reconnaître que tu as fait. Les Madianites sont des Arabes. On a même un prophète dans le Coran qui vient là-bas. Le prophète Shuaïb, c'est des Madianites, c'est des Arabes. Il va nous présenter c'était quoi la langue. Voilà, il active sa caméra. Parce que tu as assez des abonnés, tu peux activer ta caméra. Tu vas déballer ça devant tout le monde, on va aller ensemble.
Je vais prendre ce prétexte là pour s'échapper. Moi, grand, je vais lui montrer un truc là. Ok. Voilà une question simple que je pose ici. C'est la question, non? Les Madianites étaient arabes? Point d'interrogation. Tu es où? Dans quel site? Mais tous les sites utilisent aujourd'hui ChatGPT. Hein. C'est là-bas que concentre toutes les informations. Non. Attendez. Même ici, là, le réfugié. Je vais donner et puis après, je vais donner pour vous. Attendez. Attendez, je finis de donner pour moi et puis vous donnez pour vous. Voici la réponse que je vous donne. Les Madianites étaient arabes. Voilà. Les Madianites étaient arabes, point d'interrogation. Voici la réponse. Les Madianites ou Madianites en arabe, Madian, j'ai un nom à part en arabe, n'étaient pas des arabes au sens ethnique classique. Ils étaient des peuples sémitiques apparentés vivant dans la région nord-ouest de l'Arabie, donc voisins des Arabes anciens. On peut les considérer comme des proto-arabes ou arabes du nord-ouest, selon certaines définitions élargies, pour dire ils ne sont pas des arabes au sens ethnique classique. Donc la langue arabe, c'est pas ce qu'il veut parler. C'est pourquoi Atiri, au sens ethnique, c'est écrit ethnique classique. Il faut lire en bas, il faut descendre en bas. Il faut descendre en bas. Je vais descendre. Qui étaient les Madianites? Il faut descendre en bas. Voilà. Qui étaient les Madianites? Peuple mentionné dans la Bible et le Coran, installé dans la région des Midian, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Arabie, en parenthèse, actuelle Arabie Saoudite, près du golfe d'Aqaba. Ils étaient descendants des Madian, fils d'Abraham, et de sa concubine Ketura. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? On donne un verset, une chose. Donc là, c'est pour donner la localisation et autres. Continue, voilà. Localisation, continue. Donc, oui, localisation nord, on a dit à lui en haut, nord-ouest de l'Arabie, sud de la Jordanie et de la péninsule du Sinaï. Péninsule du Sinaï, ils étaient éparpillés. C'est donc un peuple sémitique, écoutez, hein, ce sont donc des peuples sémitiques du sud apparentés aux Arabes, aux Odomites, aux Moabites et aux Israélites. Mon frère, c'est des Arabes. On continue si vous voulez. Voilà. C'est ta réponse. Moïse a fui chez les Madianites. Il a choisi en bas là, regarde. Descends en bas, le Coran. Descends en bas, descends dans le Coran. Mais attendez, livre pour descendre, je viens. Vas-y. Aïe, on lit ce qui a un peu descendre, non? Juste à présent là, le texte est clair, hein? Moïse a fui chez les Madianites et y a vécu 40 ans. Il a épousé Séphora, fils de Jéthro, Réuel, prêtre des Madian. Prêtre des Madian. Dans le Coran, le prophète Chouaïb, je ne sais même pas c'est qui, a été envoyé aux gens de Madian. Ils sont accusés d'iniquité dans le commerce et l'idolâtrie, puis détruits après leur rejet du message divin. Les Madianites étaient-ils arabes? Voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Voilà la question que j'avais posée. Voilà en résumé. Résumé, origine ethnique, sémite du sud, descendant d'Abraham, sémite du sud. Langue, probablement une langue sémitique proche de l'arabe ancien. Probablement. Dans la péninsule arabique. Vous savez, tu as vu ici, tu es venu dire aux gens que l'arabe, il parle, les Madians sont arabes, ils ne sont pas arabes, mon frère. Le texte est clair, le voici ici. Si tu veux, tu peux dire, mais ce qui me plaît, c'est que tu vas garder ça comme la culture. C'est bien écrit ici. On et te je pose mets une question en bas. Probablement veut dire quoi? Probablement veut dire quoi? Ça veut dire avec incertitude. Hein? Quand on dit probabilité, la probabilité veut dire, ah, ça là encore, vous ne comprenez pas ce français là. Quand on dit probablement là, ça veut dire Non, certainement, son synonyme, c'est certainement. Ou bien peut-être, si tu veux. Regardez. Oh, c'est la même vraiment. Donc probablement pour vous, ça veut dire quoi? Attends, pardon, monsieur camarade, attendez. Mais ça nous signifie certitude, non? C'était des arabes, mon frère. Proto-arabe veut dire quoi? Monsieur, probable veut dire quoi? Faut dire proto-arabe veut dire quoi? Monsieur, probable veut dire quoi? Faut répondre à ma question, j'ai fini de répondre aussi. Monsieur Sanoussi, probable veut dire quoi? Monsieur Sanoussi, quand il dit que c'est probable, là, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? C'était des Arabes, ce proche des Arabes, c'est des Arabes. Non, probablement veut dire quoi, monsieur Sanoussi? Probablement veut dire quoi? Mais tu as déjà répondu. Non, je demande probablement signifie quoi? Faut dire. Est-ce que probablement veut dire qu'ils étaient arabes? Proto-arabe veut dire. Proto-arabe, c'est des Arabes. Probablement veut dire quoi? Probablement, ça veut dire comment il y a une incertitude. Alors, mais pourquoi toi tu veux chercher à dire que forcément ce sont des arabes? Trouverez ces vérités. S'il vous plaît. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé la vidéo. Entre 2730 Déjà, tu connais ce pasteur-là. 432, la péninsule arabe avait déjà une grande influence de la langue arabe. La transcription, ce n'est pas le changement de nom. Je disais que le nom qui a été donné à la naissance de Moïse, puisque fille de Pharaon, selon Exode 2.10, c'est la fille de Pharaon qui a nommé cet enfant du nom de Moussa, parce qu'elle est d'origine arabe. Alors, maintenant, les Hébreux l'ont transcrit en Moshe, tiré d'eux. Ce n'est pas un changement de nom, c'est une transcription. Tout ce que vous dites là, vous n'avez aucune base assise. Vous n'avez aucune base assise. Nous avons le premier exemple qui montre que le nom de Moïse avait été transcrit. Parce que cette fille-là, la fille de Pharaon, ne parlait pas hébreu. Elle parlait arabe. Et elle a nommé cet enfant dans sa langue arabe de Moussa. Si vous voulez liser la Bible en arabe, vous trouverez ces vérités que je suis en train de dire. Parce que dans ce temps-là, dans la première dynastie, entre 2730 et 2432, la péninsule arabe avait déjà une grande influence de la langue arabe. Donc, la fille de Pharaon qui donna le nom de Moussa, mais quelque temps après, les Hébreux l'ont transcrit en Moshe tiré d'eux. Donc, il est tout à fait normal, puisque c'est une logique qui date depuis la nuit des temps, il est tout à fait normal que lorsque un texte est traduit, surtout en ce qui concerne les livres historiques, lorsque un texte est traduit, il est tout à fait normal que les noms sont transcrits dans la langue dans laquelle le texte est traduit. Donc ça, c'est une vérité que vous ne pouvez pas. Voilà. Maintenant, ce pasteur, peut-être tu le connais déjà. Voilà, c'est un pasteur renommé de la RDC. Au moins que peut-être tu veux aller à l'encontre à ce qu'il a dit. Peut-être il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, d'abord, ce que je t'avais dit, lorsque tu n'as aucune idée des choses, ne viens pas pour faire des affirmations. Le Coran, je dis encore, je le redis, le Coran ne fait pas de photocopies. Le révélateur du Coran est le maître du monde. Ça veut dire, il n'a jamais raté sur aucun nom de tous les prophètes, commençant de Adam, Noé, Joseph, Abraham, Isaac, Ismaël, le Coran n'a pas raté. Comment le Coran peut venir rater sur un nom de celui qui est venu après, alors le plus proche? Donc c'est pourquoi je te dis, tu as un problème. Et cette base que tu veux établir, ça ne tient pas. Parce que non seulement tu n'as pas les éléments qu'il faut, tu bases tes recherches sur le ChatGPT. Déjà, qui est quelque chose qui me choque de plus. Attends, avant que tu continues. Voilà, j'ai pas fini. J'ai pas fini, voilà. Les chrétiens aujourd'hui et tous, voilà. Et dès que tu poses les questions, ChatGPT, je pense, je ne sais pas où passer des livres, quoi. C'est comme si le monde chrétien est tombé, quoi. Tout ce que les chrétiens font aujourd'hui, il n'y a même pas de source maintenant. Tout est ChatGPT, c'est comme si, tu peux imaginer un monde sans ChatGPT, les chrétiens ne peuvent pas survivre. Vous n'avez aucune source aujourd'hui, si ce n'est pas ChatGPT. Donc frère, on te dit encore, c'est déjà une base qui ne se tient pas, parce que tu n'as pas des éléments qu'il faut pour prouver le contraire. Moussa, c'est le nom de ces grands prophètes. C'est les Hébreux qui ont retranscrit, parce que ce sont des langues sémitiques que je ne disconviens pas, qui partagent les mêmes origines. Moussa, Moshe, c'est les mêmes lettres. Voilà, même ça, il n'y a même pas de problème dans ça. Parce qu'à l'époque, donc, les textes hébraïques ont été écrits, il n'y avait pas de vowels. Donc, c'est toujours les mêmes lettres qui étaient écrites. Le mime, voilà, le même, et puis le shin. En arabe aussi, c'est le mime, et puis le shin. Donc, c'est les mêmes lettres
voilà, les sons voilà, qui varient en travers les vowels. Si tu mets le vowel ma au-dessus de mim, ça devient ma. Si tu mets le dom, ça devient mou. Si tu mets le kasra, ça devient mi. Donc, les vowels là changent seulement les sons, mais les lettres restent les mêmes. Donc, j'espère que cette partie est claire. Ok, tu peux me mettre en grand. Je vais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, tu parles de ChatGPT, mais je vais te répondre sur ChatGPT après. Alors, je pose la question à ChatGPT que tu prends aujourd'hui pour rire. Je vais t'expliquer un peu son rôle après. À quel moment l'arabe est arrivé en Égypte? Réponse. L'arabe est arrivé en Égypte au 7e siècle après Jésus, à l'époque de la conquête musulmane menée par les armées arabes du calife Rachidin. C'est écrit, hein? 7e siècle. Tu es en train de dire ici qu'il y a un pasteur qui t'a dit, comment je vais finir de lire ça? On peut donner la source de l'histoire des historiens qui ont écrit. Parce que peut-être que tu ne sais pas. Est-ce qu'on peut être sérieux là? Non, est-ce qu'on peut être sérieux? Non. Est-ce qu'on peut être sérieux? Moi, je parle. Non, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? C'est quoi ça? C'est qui ChatGPT? Aujourd'hui, toi, tu ne connais pas que c'est ChatGPT. C'est qui? Ah bon? Je te demande c'est qui? Alors, donc, c'est pas sérieux. En fait, tu m'as dit pas de bagarre. Voilà. Regarde mon frère. Mais si tu veux que j'ai de respect pour toi. Non, si tu veux que j'ai de respect pour toi là, hein, quand tu viens pour échanger avec moi là, viens avec des sources. Viens avec des documents. Voilà, viens avec des livres issus de ta foi. Si tu veux que j'ai de respect pour toi, hein, mais quelqu'un qui fait débat avec ChatGPT là, je n'ai aucun respect pour toi. Voilà. Je le jure, hein. Ça prouve que tu ne lis pas. Si tu ne fais pas de débat avec ChatGPT. Non, avec quelqu'un si tu ne fais pas de débat avec ChatGPT. Ça veut dire tu ne lis pas. Hey, la preuve c'est quoi? Quelqu'un qui utilise ChatGPT pour faire débat là, même à l'école, il sera disqualifié. Parce que ça veut dire c'est un élève qui ne révise pas. Non, je vais t'aider. Hein. Moi, je vais t'aider aujourd'hui. Non. Je vais t'aider, monsieur Camara. Moi, je veux seulement que tu sois patient. Non. Est-ce que tu n'as pas d'autres sources en dehors de ChatGPT? Je vais mettre fin à cette discussion-là. ChatGPT va donner les sources où il dit ses sources. Peut-être que toi, tu ne connais pas ChatGPT. Non. Parce que ChatGPT, si tu ne sais pas... Mon frère, est-ce que tu as d'autres manières de présenter ta foi sans ChatGPT? Je dis, c'est pas sérieux. Faut m'écouter. Moi, je te dis déjà, hein. Si tu connais dans ça, là, on va finir avec ça. ChatGPT, c'est un outil de recherche qui est connecté à toutes les bases de données. J'ai compris, monsieur Olivier. D'où ChatGPT, dans quel livre il tire ces informations? On va demander à ChatGPT de donner des livres d'histoire. Peut-être que vous aimez lire. Je vais vous donner. Non, aujourd'hui, ça il semble que ChatGPT ne fait pas comme Google. Frère, ne faut pas te fatiguer. Aujourd'hui, vous permettez, c'est-à-dire, ChatGPT mais qui fait ce qu'on appelle des diagnostics médicaux dans les hôpitaux. ChatGPT qui rend des décisions dans les tribunaux. L'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de faire tout. Vous allez mettre ça en chose parce que ça en train de montrer que la source que vous avez pris est fausse. Monsieur Olivier, avant ChatGPT, il y avait des livres. Attends, avant ChatGPT, il y avait des livres. Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux prendre les choses sérieuses, quoi? J'ai dit, si tu connais avec ChatGPT, là, on va finir avec cet échange-là. Je te dis déjà, hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Attends d'abord. Ça prouve que tu ne lis pas. Ça prouve que tu ne... Non, voilà, c'est pas sérieux, je te dis, hein. Ça prouve que tu ne lis pas. Tu n'as aucune arrière-étude. Tu ne lis pas, frère. Quelqu'un qui... Imagine donc, toi, tu es un élève, tu vas dans la salle de classe, le prophète te pose la question, toi, tu demandes ChatGPT. Ça veut dire, toi, quand tu es nul parmi les élèves là, tu es le plus nul. Monsieur Camara. Non, Jérémy, m'excuse. Monsieur Camara. Mon frère, tu n'as pas d'autre étude. Non, si toi, tu me dis, je suis nul, je vais rire. Ah, et toi aussi. Ça va me faire mal. Monsieur Camara, je veux que vous m'écoutez un peu. Tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, vous avez même parlé des archéologues qui auraient dit ceci, cela. Je ne vous ai pas donné le nom d'un archéologue. Vous m'avez dit que l'archéologie a démontré qu'en chose, on parlait l'arabe. Je vous ai dit que ce n'est pas vrai. Après, vous êtes parti me prendre un pasteur qui aurait fait des affirmations que vous avez filmées. Ce pasteur-là, il est historien? Non, vous ne le dites pas. Et où sont ces œuvres qui sont déposées dans les académies pour qu'on puisse les lire? Vous ne le donnez pas. Je ne suis pas rigoureux avec vous en matière de sources. Maintenant, si vous voulez que je sois rigoureux avec vous en matière de sources, dites-moi, on va être rigoureux en sources.
Je vous dis, je vous donne un moyen. Aujourd'hui, même Google lui-même s'est rattaché à ChatGPT parce que c'est le centre, à cause des chatbots, qui permettent d'aller dans tous les sites où les gens ont publié des articles pour pouvoir donner l'information que les gens recherchent à temps réel. Aujourd'hui, vous voulez remettre ça en cause parce que ça ne vous arrange pas. C'est quand même dommage, en fait. Mon ami, mais bon, est-ce que tu peux être... Dans tous les cas, voilà, le monsieur là même. Soyez sérieux, quoi. C'est une humiliation mondiale pour la communauté chrétienne qui sont devenus aujourd'hui handicapés dans les études. Vous n'avez pas de livres, vous ne lisez pas, vous ne étudiez pas, vous n'avez aucune connaissance. Non, mais je suis dépassé. Je suis dépassé de voir que... Monsieur Camara, je ne retire rien ici, Monsieur Camara, je dis une dernière chose, s'il vous plaît. Olivier. Monsieur Camara, une dernière chose. Olivier, doucement. Olivier, s'il te plaît. Olivier. Attendez, pardon, laissez-moi finir. Attends. Non, doucement. Depuis tout à l'heure, attends. Non. Écoute, Olivier. Ne vous pas venir comme ça, vous couper la parole. Non, parce que... Oui, et donc non, laisse-moi finir de parler. Quel est le diagnostic médical qui a été fait par ChatGPT? Pas dans le thème. Laisse-moi finir de parler. C'est dans le thème, c'est toi qui l'as dit. Quel est le diagnostic médical? Non, tu ne viens pas ici. Je veux que vous reteniez que l'arabe est arrivé en Égypte au 7e siècle. Voilà, retenez ça et allez dans toutes vos recherches. Si c'est faux, vous venez. Moi là, je vais me baptiser dans l'islam. Donne la source. Non, je ne parle pas de ChatGPT. Je vous informe que l'islam... Attends. L'arabe... Les berbères que vous voyez, d'abord, les gens de l'Afrique du Nord ne sont pas des arabes. Ça, vous avez oublié, c'est des berbères. Ça encore, vous ne savez même pas ça. C'est Égypte, Maroc, Libye, tout ça, c'est pas des, on les appelle des berbères. C'est à cause de l'islam qu'ils se font passer pour des arabes aujourd'hui. Donc, avant que l'islam n'arrive, ils n'étaient pas arabes, ils étaient berbères. Après l'histoire un peu. Voilà. Donc, arrêtez de croire que non, l'arabe existait en Arabie. Ah, tu ne savais pas qu'ils étaient berbères? Tu ne savais pas? Monsieur. Bonne soirée. Monsieur. Voilà. Ah, tu pars? Bon, oui, mais parce que si les béabas, tu ne les as pas. Olivier, tu sais ce qui est désolant? Non, mais c'est pas... Non, laissez-moi discuter avec monsieur Camara. Tu m'as demandé... Je suis venu pour monsieur Camara. Tu m'as demandé de me laisser parler, je t'ai écouté parler. Par contre... Non, je vais discuter aujourd'hui avec M. Camara. On va discuter après. Non, attends, M. Camara. Parce que tu as dit des choses qui sont... Il a dit... Non, je vais discuter avec M. Camara. Si ce n'est pas M. Camara, c'est pas la peine. Attends, monsieur Olivier, laisse-lui dire ce qu'il a dit. On va continuer. Il ne faut pas l'empêcher de parler. C'est quoi ça? Voilà, parce qu'il a dit des choses qui sont extrêmement graves. Olivier, comment est-ce que la langue arabe est rentrée en Afrique? Par qui? Qui sont les premiers à avoir amené la langue arabe en Afrique? Et c'était en quel siècle? Déjà, il a dit quelque chose d'extrêmement grave qu'on fait des diagnostics actuellement avec ChatGPT. Ça, je n'ai jamais... Astaghfirullah. Moi, je me demande pourquoi on parle là écrit, quoi. On dirait si vous mutez, je vais parler. Vous mutez, je vais parler. Réponds à ma question. Si vous mutez, je vais parler. Écoute à ma question. J'ai dit... Oui, mutez-vous, je vais parler. Pour ne pas qu'on parle ensemble. Qui a fait entrer l'arabe en compris la question. Mutez-vous, je vais répondre. En quel siècle? J'ai compris. Mutez-vous, je vais parler. On ne va pas se muter. Voilà, si vous mutez, je vais répondre tranquillement. On peut se taire sans se muter. On t'écoute. Non, laisse-le. Il fait blablabla. La question, elle est toute simple. Il n'a qu'à donner. C'est écrit où? Non, je ne parle pas de ChatGPT. Hein. Amène-nous des sources. ChatGPT, ce sont des gens qui ont écrit. Et ChatGPT ne fait que regrouper. Voilà. Je me demande, avant ChatGPT, il y avait des livres qui... Voilà. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. L'arabe est rentré en Afrique du Nord. D'abord, je précise que les peuples de l'Afrique du Nord ne sont pas des Arabes, ils sont des Berbères. Ils sont des Berbères. C'est à la suite de la conquête de l'islam au 7e siècle qu'ils ont été arabisés. Je répète une dernière fois. Les peuples de l'Afrique du Nord sont appelés Berbères.
C'était quoi ma question? Ah, tu es devenu silencieux d'un coup, hein? Alors, donc, comme je t'en train de dire, ne confondez pas. Nos frères qui sont en haut là, c'est pas des Arabes, hein, c'est des Berbères. C'est eux là. À cause de l'islam, ils ont été arabisés. Voilà, ça vous l'avez retenu ça. Merci. J'ai pas ma question. Mais est-ce que toi tu écoutes et puis ça va, ils t'ont répondu. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Est-ce que toi tu écoutes? Qui a fait entrer la langue? La question c'était quoi? C'est ce que je demande. Donc c'est qu'elle vient de dire là, mais toi tu n'as pas entendu ça quoi? C'est faux. C'est qu'elle a dit là, j'ai dit quoi? Ce que tu as dit, c'est faux. Alors maintenant, il ne faut pas me dire que ces choses que je n'ai pas répondu à ta question. J'ai dit les Arabes, les gens du Nord n'étaient pas arabes, ils étaient berbères. C'est au 7e siècle que l'arabe est arrivé. Toi, tu viens de poser question. C'est pas ma question. Ce n'est pas la question. question. C'est ton problème si tu n'as pas répondu à ta question. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Qui a fait entrer la langue arabe en Afrique? C'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Il s'appelle comment? C'est quelqu'un. Regardez-moi les gars comme ça là. Il n'y a pas de gars comme ça. Il n'y a pas les gars comme ça. Il n'y a pas les gars comme ça. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi tout à l'heure? Mais les Arabes là, il y a des peuples. J'ai dit quoi tout à l'heure sur la manière dont l'Afrique du Nord a été arabisée là? J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai pas demandé ça. Le peuple qui a fait rentrer ça. Donc, il faut répéter d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas demandé ça. Moi, comment est-ce que l'Afrique du Nord a été arabisée? J'ai dit quoi, monsieur Pape? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tous les il faut répondre d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? Les tribus là. Les Arabes là. Il faut répondre d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas demandé ça. Il faut répondre. Qu'est-ce que j'ai dit dessus? J'ai dit les Berbères ont été arabisés comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut répéter. J'ai pas, parce que je m'en. Non, tu vas répondre à ma question. Quand tu ne réponds pas à ma question, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris, je n'ai pas répondu à ta question. J'ai dit le peuple berbère devenait arabisé comment? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ma question, est-ce que tu as compris ma question? J'ai dit réponse, c'est que moi j'ai dit d'abord après ta question. Le peuple là, les tribus. Qu'est-ce que j'ai répondu tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit à propos de l'arabisation du peuple berbère? Monsieur Olivier, attendez, je vais vous départager. C'est quoi, j'aime pas qu'il se blesse sur les panels. Monsieur Olivier, attendez. Il ne maîtrise rien, mais il veut parler forcé. Monsieur Olivier, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter la question du pape? Monsieur Olivier. La question qu'il a posée, il dit qui a fait rentrer qu'on appelle l'arabe chez les peuples, comment on appelle ça, les peuples du Nord, là, les Égyptiens, les peuples du Nord. Je lui ai répondu. C'est pas ma question. Écoutez sa question. Écoutez sa question. Pas pour répondre à sa question. Quel est lequel qui a fait entrer la langue arabe en Afrique, j'ai dit? Je ne parle pas de l'Afrique du Nord. Et en quel siècle? Tu me parles de l'Afrique du Nord. Qui a parlé de l'Afrique du Nord ici? J'ai répondu quoi tout de suite là? J'ai dit. Est-ce que l'Afrique orientale fait partie de l'Afrique? J'ai répondu quoi tout de suite là? Tu m'as parlé de l'Afrique du Nord. Moi, ma question ne concerne pas l'Afrique du Nord. D'accord, commence par l'Afrique du Nord. Qu'est-ce que j'ai dit de suite? Écoute ma question. Mais écoute-moi, comme tu as l'Afrique du Nord, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es de l'ENA. Tu es un Olivier, tu es un énarque. Je te demande. Écoute ma question. Je ne te permets pas de parler de mon statut ici. Parlons des choses qui sont choses. Ça n'a rien à voir avec mon statut. Qui a fait entrer? Maintenant, réponds à ma question. Quelle est la réponse que j'ai donnée concernant l'Afrique du Nord? Après, donner pour l'Afrique. Je ne te parle pas de l'Afrique du Nord. Moi, ce qui se passe en Afrique du Nord, ce n'est pas mon problème. Je te demande. Maintenant, réponds d'abord, puisque c'est même Afrique là. C'est la première partie. Qu'est-ce que j'ai dit sur l'Afrique africaine? Comment, qui a fait entrer la langue arabe dans le continent africain? Pourquoi je t'ai demandé, quand j'ai la première réponse là, c'était quoi? J'ai dit quoi? Quel est le premier élément qui est rentré? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que c'est avec l'islam que c'était des berbères. C'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi tu as été tourné autour du pot? C'est ce que tu as dit. Pourquoi tu tournes autour du pot? Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Mais d'abord, il faut reconnaître que c'est pas avancé. Tu me parles de l'Afrique du Nord. Tu me parles des berbères. Moi, je te dis le continent africain. Comment la langue arabe est entrée dans le continent africain? Tu vois que tu as tourné jusqu'à... Tu as fini de tourner là. Tu as fini par donner ce que tu comprends pas l'Afrique. Je te demande, comment la langue arabe est entrée en Afrique? Et par qui? À quel siècle? Messieurs, écoutez très bien ce que je vais dire, parce que c'est la dernière fois que je vais répéter ça. D'abord,
j'ai dit, il faut d'abord contextualiser. Après la mort du prophète, le royaume, on va dire le royaume musulman a commencé à s'étendre avec ce qu'on appelait les Sarrasins et les Almoravides. En Afrique ici, là, c'est les Almoravides qui nous ont apporté l'islam et qui nous ont apporté donc la langue arabe. Ça fait que les peuples du Nord, les Berbères, ont été arabisés. Tu as compris maintenant? Ok. Mais c'est une catastrophe. Mon WhatsApp là qui me demande, je vais. Attends, je te demande. Attends, doucement. L'Égypte faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Olivier, l'Égypte faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Pape, ne te fatigue pas. Ça. Non, parce que là, c'est là qui va... Je te demande, est-ce que l'Égypte faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Avant même, je commence petit à petit. Est-ce que l'Égypte faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, Moussa. Vas-y, frère. Voilà. Est-ce que l'Égypte faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Est-ce que l'Éthiopie faisait partie de l'Afrique, oui ou non? Est-ce que le prophète n'a pas demandé à des musulmans d'aller en Éthiopie avant que tu parles de ta conquête là? On appelle Habasha en arabe. Exactement. Et quand ils sont partis là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À Habasha, oui. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle un Nabatéen? Oui, je suis là. Bonjour, Zézé. Il a fui? Il est là. Bonjour, monsieur Askia. Comment vous allez, frère? Je vais bien, Dieu. Olivier, réponds à ma question. Monsieur Pape, vraiment, quand je dis des choses, faites un effort pour écouter un peu. Ça là, on enseigne ça au CM2. On enseigne ça au CM2. Ce n'est pas ma question, je te demande. Est-ce que du temps du prophète? Écoute d'abord. Non, parce que tu as dit quelque chose, tu as sauté une époque. Je te demande, la première question, tu n'as pas répondu. Est-ce que l'Égypte fait partie de l'Afrique? Tu n'as pas répondu. Est-ce que l'Éthiopie fait partie de l'Afrique? Tu n'as pas répondu. Est-ce que du temps du prophète, est-ce qu'il n'avait pas envoyé des musulmans qui sont partis se réfugier en Éthiopie? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ce que je demande. Mais tu vois que même ton sujet que tu donnes n'a pas de sens. Attends, je sais. Pourquoi ça n'a pas de sens? Je t'explique pourquoi ça n'a pas de sens. Je sais. Oui. Pardon, excuse-moi. Tu as fait une petite amalgame que je veux corriger un peu. Et puis peut-être je vais descendre, je ne me sens pas trop bien, je ne vais pas rester longtemps. En fait, quand tu dis que les Arabes sont arrivés en Égypte au 7e siècle, est-ce que tu as dit non? J'ai dit arabisé. Comment on appelle ça? L'Afrique du Nord a été arabisée à partir du 7e siècle avec l'étendue, avec, je vais dire, comment je vais dire ça, l'évangélisation de l'islam ou bien la propagation de l'islam. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Écoute-moi bien, hein. Tu confonds islamisé avec arabisé ou bien tu fais exprès? La différence entre islamisé et arabisé, c'est quoi pour toi? Islamisé va de pair avec arabisé. Non, ça va pas de pair avec arabisé. Pardon. Choisissez un qui va parler. Ne soyez pas deux à la fois. Écoute-moi, pardon. On n'a qu'à parler français, s'il te plaît. Islamisé, est-ce que islamisé et arabisé, c'est la même chose en français? Laissons les a priori ou bien les préjugés qu'on va avoir. Est-ce que islamisé et arabisé veut dire la même chose? L'islam est venu dans une langue arabe. Non, je n'ai pas dit le contraire. Non, écoutez-moi. Quand vous posez une question, laissez-moi parler aussi. Non, mais réponds à la question. Est-ce que c'est la même chose? Tu me dis oui, c'est la même chose. Non, discutons en intellectuel. Non, écoute-moi. Non, s'il te plaît. Si on veut discuter en intellectuel, quand on te pose une question, est-ce que islamisé et arabisé, c'est la même chose? Tu me dis, je vais répondre. Est-ce que islamisé et arabisé, je les confonds? Je suis en train de répondre maintenant. Laisse-moi finir de poser la question. Mais laisse-moi finir de poser la question d'abord. Aïe. Voilà. Je te dis, est-ce que tu feras islamisé et arabisé? Tu me dis oui, et puis tu expliques, ou bien tu me dis non, et puis tu expliques. Mais tu n'as même pas encore répondu, tu veux expliquer. Dis-moi d'abord oui, et puis tu expliques, ou non, et puis tu expliques. Maintenant, quand tu vas dire oui, ça va dépendre. Si on accepte, tu n'expliques pas. Si tu dis non, si on accepte, tu n'expliques pas. On va gagner du temps. Mais d'abord, réponds d'abord. C'est ce qui est, on appelle honnêteté intellectuelle. Tu réponds d'abord avant d'expliquer. Mais vous voulez expliquer avant de répondre. Réponds d'abord. Est-ce que islamisé et arabisé veut dire la même chose? Monsieur,
Je dis, ce n'est pas une réponse de oui ou de non. Je dis, l'Afrique, mais écoutez un peu aussi. Est-ce que c'est la même chose? C'est oui ou c'est non? Non, il faut écouter. Quand j'ai fini, tu vas contredire. Non, je n'ai pas dit que l'arabe n'est pas la langue des musulmans. Non, il faut écouter d'abord, tu vas contredire après.